C'est vendredi et vous avez rendez-vous avec les grandes lignes de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Bienvenue à tous dans cette émission. La question des élections locales et législatives partielles du 21 juin 2014 a fait l'objet d'une réunion ce mercredi au siège du Conseil national de la communication, entendez CNC. À l'ordre du jour, la mise en place de la commission d'accès équitable aux médias publics. Le compte-rendu de cette rencontre avec Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Les 9 membres de la commission d'accès équitable aux médias publics sont connus. Le président du Conseil national de la communication, Jean-François Dongou, les a installés dans leurs fonctions respectives. L'objectif de cette commission sera de veiller à ce que le principe d'équité encadre l'accès des différents candidats aux médias publics. Notre mission, c'est de permettre à tous les acteurs politiques d'accéder de manière équitable aux médias publics. Je souhaite que vous le fassiez en toute équité, en sachant que vous avez là une lourde responsabilité, puisque c'est la mission que la Constitution, les lois et les règlements de la République nous confèrent. Si les médias privés échappent au contrôle de cette commission, il n'en demeure pas moins qu'ils sont toujours tenus de respecter ce que prévoit le Code de la communication en la matière. Nous savons que dans notre espace, nous avons des médias privés et que parfois en période électorale, ces médias privés apportent aussi un support médiatique. Nous ne les encadrons pas dans le cadre de notre commission, mais il n'en demeure pas moins que ces médias sont encadrés par le Code de la communication. Rappelons que cette commission est composée de 3 représentants de l'opposition, 3 issus de la majorité, un membre représentant le ministère de la Communication, 2 représentants des médias publics et enfin un représentant du Conseil national de la communication. Démarrage des épreuves sportives pour les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle cette semaine à Libreville. Un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses, mais avec quelques difficultés relevées par les différents examinateurs mobilisés, des difficultés relatives bien sûr au matériel technique leur permettant de mieux remplir leurs tâches. C'est un reportage de Philippe Oyaga. Les candidats du BEPC ne sont pas toujours les seuls à stresser lors du démarrage des épreuves sportives. Leur préoccupation est également partagée par leurs examinateurs. Et comment ne pas l'être lorsque ces derniers sont obligés de s'accommoder avec des soucis techniques non négligeables. Nous avons constaté des petits manquements au niveau des établissements, c'est-à-dire nous avons eu du mal à recevoir les fiches qui devaient nous être apportées. Et ça fait en sorte que nous avons démarré avec beaucoup de retard. Outre cet aspect du problème posé, il y a également celui du manque d'équipement sportif. Nous avons toujours ce problème. Ce problème épineux, c'est celui de manque de matériel. Et tout récemment, nous avons enregistré un décamètre qui nous a fait défaut. On est obligé d'essayer de voir comment on peut faire. Une situation qui n'est pas sans incidence sur la performance des candidats. Nous n'avons dans un centre où vous avez par exemple 300 candidats qui doivent lancer le poids. Vous n'avez peut-être que 5 ou 6 poids. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et compte tenu du temps, c'est l'usure physique. Il arrive un moment, les enfants sont fatigués à force d'attendre de passer. Au dire de l'examinateur, ces problèmes qui durent déjà depuis belle lurette semblent ne pas préoccuper le ministère de tutelle. C'est pourquoi il faudrait que ce dernier se penche sur le dit problème au plus vite afin d'y trouver des solutions idoines. L'actualité politique à présent, depuis le 19 mai dernier, l'Union du peuple gabonais, entendez UPG, parti politique fondé en 1989 par Feu Pierre Mombundu, a à sa tête un nouveau secrétaire général. Vacant depuis quelque temps déjà, le secrétariat général du parti vient d'être comblé. Le premier a promis à marcher sur les traces du défunt. Le point avec nos reporters qui sont allés à la rencontre de cet homme au siège du parti. Après une période marquée par des dissensions internes suite à la disparition de Pierre Mombundu, l'Union du peuple gabonais affiche à nouveau la volonté de voir ses cadres réunis sous la même bannière. J'ai été moi-même, comme vous, surpris par le choix qui a été fait de
modeste personne d'occuper le poste de numéro 2 de ce grand parti qui a connu quelques difficultés mais qui est en voie de résurrection. Selon Bruno Ben Moubamba, le très controversé Mathieu Boumba Ndiengui, secrétaire exécutif du parti, a dû s'incliner devant le souhait des militants. Je suppose que le secrétaire exécutif, M. Mathieu Boumba Ndiengui, a entendu la voix du peuple de l'UPG qui demandait que ce poste soit occupé par un profil précis. Et voilà pourquoi moi-même j'ai été surpris d'être choisi. Concernant la question de la présidentielle de 2016, ce dernier s'est plutôt montré énigmatique quant à la stratégie à adopter. Pierre Mamboundou disait que la politique, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et ce n'est pas toujours ceux qui partent en premier qui arrivent au bout de la course, dans un marathon. Restructurer les instances dirigeantes du parti et mobiliser sa base militante, tels seront entre autres les défis que Bruno Ben Moubamba devra relever. Allons-y maintenant en France pour parler culture après le succès de ces deux précédentes éditions organisées en 2011 et 2013 par la Chambre de commerce africaine. La Foire africaine de Paris a ouvert ses portes au public du 18 au 21 avril dernier dans le 13e arrondissement sous les auspices de l'amitié France-Afrique. Parmi les visiteurs, Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris. 3000 mètres carrés dédiés à l'Afrique pour 4 jours d'exposition-vente. La 3e édition de la Foire africaine a rassemblé dans le 13e arrondissement de Paris les communautés africaines, les amis et partenaires de l'Afrique. Au total, un forum emploi dédié à l'Afrique, 6 salons pour satisfaire toutes les envies et curiosités et sur le tourisme, l'artisanat africain, la gastronomie, sans oublier des mini-concerts avec des artistes afro-antillais sous le regard joyeux des organisateurs. À force de travail et d'abnégation, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition avec tout ce monde qui vient soutenir cette initiative. Mais je suis très heureux. Le plus grand salon d'Europe consacré à l'Afrique a été soutenu cette année par Miss France 2014 et l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa qui n'ont pas tari d'éloges pour saluer cette initiative qui favorise la rencontre entre Africains et Européens amoureux de l'Afrique. Je trouve que c'est très bien, ça fait découvrir notre beau continent et toutes nos spécialités des divers pays, donc c'est plutôt pas mal. Pour nous qui sommes africains, c'est bien d'avoir ces genres de trucs ici à Paris, donc je soutiens. Environ 200 exposants ont investi pendant 4 jours la halle Fraissinet de Paris. Le Gabon était présent au rendez-vous du donner et du recevoir. J'aurais dû peut-être mettre une cravate vert jaune bleu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis content, voilà, c'est le Gabon aussi qui comporte haut comme ça. Vitrine unique avec plus de 17 000 visiteurs lors de la première édition et 20 000 pour la seconde. La foire africaine dédiée cette année au feu président sud-africain Nelson Mandela s'impose de nos jours comme le plus grand salon pour promouvoir les opportunités d'affaires sur le continent africain. Retour à Libreville au Gabon pour parler sport. Le combat des champions Anthony Obam face à Mahama Show était l'attraction de la principale édition, de la 23e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. Un combat qui, contre toute attente, s'est terminé par un nul, comme nous le rapporte ici Marvin Berry. Très attendu par le public venu nombreux au gymnase du Prytanée militaire de Libreville ce samedi 17 mai 2014, le combat entre Anthony Obam, champion du monde de taekwondo, face à Mahama Show, 3e mondial de taekwondo et premier du Grand Prix de Manchester en Angleterre, s'est terminé par un nul. Anthony Obam aujourd'hui, c'est l'honneur du pays, c'est la fierté de tout Gabonais. Donc c'est une joie de le voir ici en live, combattre, même si c'est beaucoup plus dans le show. Mais pour nous, c'était quelque chose de formidable. Après plusieurs échanges de coups, c'est à 16 points partout que l'arbitre a mis fin à ce combat réel entre les deux champions. Combattre devant mon public, chez moi, c'est une fierté. C'est le rêve de tout athlète de pouvoir défendre les couleurs de son pays, dans son pays. C'est vrai que tout le monde cherche de lui battre. On sait qu'il va toujours monter de nouveau, ça ne sera pas facile. Et aujourd'hui, on a vu qu'il est toujours plus haut que tout le monde. Loin de vouloir faire du favoritisme, Manfumbi Mombo Wapacha, l'organisateur de cet événement, s'explique sur ce résultat. C'est des internationaux. Nous ne sommes pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour faire « écoute, Anthony gagne ». Non, nous ne sommes pas là pour ça. Sinon, la nuit, elle sera dévaluée. Sinon, vous, journalistes, vous allez critiquer en disant « Mel Wapacha a fait la commune ».
Cette cérémonie s'est achevée par la remise des prix et du trophée aux 2 champions par les plus hautes autorités sportives, en tête desquelles Nicole Assélé, secrétaire générale du ministère des Sports, représentant le ministre. Notant tout de même qu'à l'issue de ce combat, le public est resté sur sa faim. Voilà, point final sur Rappel de l'actualité. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver bien sûr sur www.gabonnews.com à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.